Les principes, c'est quoi? C'est que le domaine d'application de la réglementation RT 2012, il est le même que celui de la RT 2005. C'est-à-dire tous les bâtiments dont la température de consigne est au-dessus de 12 degrés, à l'exclusion des bâtiments qui font du process, c'est-à-dire la partie du four du boulanger, c'est-à-dire quand on a une usine qui fabrique de la laine de verre, la partie des fours, mais les bureaux, eux, sont soumis, par exemple. D'accord? La deuxième chose, c'est qu'il y a une attestation de conformité réglementaire à 2 endroits, et on va en parler. Pour la première fois, vous allez devoir prouver que vous suivez la réglementation au permis de construire. Et pour vous, en tant qu'entreprise, comme pour nous d'ailleurs, ça va changer fondamentalement les choses. On va s'en expliquer après. Et puis après, on a simplifié les choses. 3 exigences performantielles. Des besoins en énergie limités, puisque ce qu'on veut, c'est que le particulier, quoi qu'il arrive, ne dépense pas plus de 200 €. La deuxième chose, c'est une consommation maximale qu'aucun logement ne doit dépasser, 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an. Le troisième point, c'est qu'il y a l'obligation d'assurer le confort d'été, c'est-à-dire qu'en période d'été normale, je ne vais pas parler de canicule parce que là on sait qu'on explose tout, la période caniculaire, mais on pourra en parler tout à l'heure si vous avez des questions. Le confort d'été doit être justifié. Donc on a ces 3 exigences réglementaires qui vont être applicables maintenant aussi pour l'existant. Donc ne les oubliez pas, elles vont maintenant être un inconditionnel pour les 50 prochaines années. Et à ces 3 exigences performantielles, on va compléter par des exigences de moyens qui sont au nombre de 4. L'obligation de traiter les ponts thermiques. Quand on arrête l'isolant au bout du mur, on regarde ce qui se passe sur la fin du mur. Quand on arrête l'isolant au nez du plancher, on regarde ce qui se passe avant de récupérer l'autre mur de façade en dessous. Quand on installe des fenêtres, on essaie de mettre des cadres de baies qui sont à peu près droits pour éviter qu'on ait 7 cm de jour entre la fenêtre et la baie. Ça ne coûte pas plus cher, mais ça fait un travail qui est quand même de bien meilleure qualité. Perméabilité à l'air. Comme les bâtiments BBC, on en a 100 000 logements BBC, et que tout le monde est arrivé à faire une perméabilité à l'air de 0,6 m3 par heure mètre carré sous une dépression de 4 pascal, et bien maintenant, réglementairement, on va aussi l'avoir. Donc la perméabilité, l'obligation de traitement de l'étanchéité à l'air du bâtiment est obligatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on l'a mesuré. Pour les maisons individuelles, l'obligation de produire l'eau chaude sanitaire à partir d'une énergie renouvelable, c'est-à-dire capteur solaire, eau chaude thermodynamique, récupération sur la chaleur produite par la ventilation mécanique contrôlée, micro-cogénération, lien avec un réseau de chaleur fonctionnant à 50% d'énergie renouvelable. Toutes les maisons individuelles doivent devenir autonomes en eau chaude sanitaire. Et bien sûr, à la fin de tout ça, puisqu'on va préparer les DPE pour le suivi du bâtiment, qu'est-ce qu'on fait? Un autre moyen de contrôler que la réglementation est appliquée et que les consommateurs vont avoir un comportement sobre, c'est de compter. Donc on va compter, il va y avoir des compteurs qui maintenant vont avoir un départ pour l'éclairage, un départ pour l'eau chaude sanitaire, un départ pour le chauffage et un départ pour la clim. Et on va livrer les maisons comme ça. Ça, ce sont les principes. Le principe, vous l'avez vu, c'est pas de photovoltaïque sur une épave. Ce qui me semble assez normal. Parce que c'est pas parce qu'on va mettre du photovoltaïque qu'il faut consommer 800 kWh. Le photovoltaïque, on en a besoin pour tous les usages de gris. Et on en aura de plus en plus besoin. Alors, pour votre information quand même, sachez que dans une maison aujourd'hui, vous consommez à peu près 50 kWh d'énergie primaire uniquement pour la cuisson, pour le réfrigérateur, pour la machine à laver, pour le sèche-linge, pour le micro-ondes, pour la télévision et les Game Boy, etc. C'est-à-dire que vos usages aujourd'hui représentent l'équivalent d'une consommation d'une maison RT 2012. Et que ceux-là, comme vous n'êtes pas prêts à vous réduire, ceux-là vont continuer d'augmenter. Mais que de toute manière, il n'y a pas suffisamment d'énergie pour qu'on continue d'augmenter. Donc il va bien falloir qu'on fasse quelque chose. Donc c'est bien à la conception des bâtiments qu'il va falloir qu'on se débrouille. Alors, une nouveauté, les besoins limités en énergie du bâtiment. On l'appelle BBio. Il a un petit nom, c'est BBio. C'est les besoins bioclimatiques du bâtiment. C'est quoi les besoins bioclimatiques d'un bâtiment? C'est que, 1,
j'implante correctement mon bâtiment sur la parcelle. Je fais attention au vent, aux apports solaires d'hiver et d'été. 2, j'oriente préférentiellement toutes mes surfaces vitrées pour récupérer les apports solaires d'hiver, mais en même temps, je conçois mon bâtiment pour que l'été, je ne me retrouve pas avec une véranda à la place d'avoir une chambre. C'est-à-dire que quand je vais dessiner mon bâtiment, et ça ne me coûte pas plus cher, je vais prévoir des masques architecturaux verticaux ou horizontaux pour permettre en été qu'il n'y ait pas d'apport solaire direct à l'intérieur des pièces. Je n'invente rien. Hein. L'architecture bioclimatique, c'est quand même vieux comme le monde. Hein. Le troisième point, c'est qu'effectivement, je vais faire en sorte que l'éclairage artificiel soit limité, c'est-à-dire que je vais faire en sorte que mes fenêtres soient orientées et que mes surfaces soient orientées et que ma volumétrie de mes pièces soit telle que je puisse effectivement avoir un recours à l'éclairage artificiel le moins souvent possible. En hiver, parce que ça coûte, mais en été, parce que ça chauffe. L'éclairage artificiel l'été, plus vos télévisions, plus la cuisson, plus vous, puisqu'on fait à peu près 200 watts chacun, là. Hein. Moi, j'en fais un peu plus parce que je parle, je suis à 275 watts, mais vous, vous êtes à peu près à 200 watts. C'est 4 degrés à 6 degrés d'apport l'été. Donc, quand on va effectivement dimensionner sa maison, quand on met des volets l'été, qu'est-ce qui se passe quand on met des volets pleins pour l'été? Oui, on les ferme. Et quand on les ferme, qu'est-ce qu'on fait? On met de l'éclairage artificiel. Donc, quand on va prévoir des protections solaires d'été, on fait en sorte d'avoir un éclairement lumineux naturel qui nous permette de vivre dedans pour éviter de consommer aussi de l'éclairage artificiel. Ça, c'est la conception bioclimatique. Eh bien, dans la réglementation RT 2012, mais aussi dans la rénovation, vous aurez une obligation, et nous aurons une obligation, de respecter des besoins en énergie très faible. Ça veut dire qu'au dépôt de permis de construire, il ne sera délivré que lorsqu'on respectera des besoins en énergie limitée. Parce que ce n'est pas une fois que la maison est réceptionnée qu'on s'aperçoit qu'on a mis les fenêtres du mauvais côté, ou qu'on n'a pas mis suffisamment de surface au sud, ou qu'on n'a pas mis une avancée de toit suffisante. C'est bien au moment de la conception. Donc c'est quand on dépose le permis de construire qu'on a la première attestation de conformité réglementaire. Alors évidemment après, on a donc mis un besoin limité à 60 points dans la réglementation thermique 2012. Et c'est des besoins limités pour le chauffage, pour le rafraîchissement d'été et pour l'éclairage artificiel. C'est bien tout ce qui appartient à la conception du bâtiment qu'on ne peut plus bouger après dans la vie du bâtiment. Quand on rénove, il est rare qu'on puisse tourner un bâtiment à 180 degrés. Il est rare qu'on puisse remodifier une façade. Donc effectivement, on va le faire au départ. Il est demandé donc au dépôt de permis de construire sur une étude faite par un bureau d'études thermiques. Ça veut dire que le bureau d'études thermiques, il est appelé à la programmation. Avant la RT 2012, le bureau d'études thermiques intervenait à peu près au DCE, document de consultation des entreprises. Maintenant, le bureau d'études thermiques intervient à la programmation. C'est donc à la programmation que la résistance thermique des parois sera décidée. C'est à la programmation que les systèmes complets d'isolation et de parois seront décidés. Et c'est à la conception et à la programmation qu'on va aussi décider de la valeur de l'étanchéité à l'air du bâtiment. Ça veut dire que vous, quand vous intervenez en entreprise, tout va avoir été fait avant. Donc ça veut dire qu'il faut que vous discutiez avec votre architecte pied à pied de ce qu'il a décidé. Attention, à la réception de l'ouvrage, vous avez aussi une attestation de conformité acoustique qui va être faite. Ça veut dire que ça va quand même aider aussi la thermique, parce qu'on ne peut pas trop jouer, on ne peut pas trop faire le fou en acoustique. Je ne sais pas si vous faites de l'acoustique, mais il vaut mieux pas trop se tromper. Donc en fin de compte, on voit que la RT 2012, comme le Grenelle d'une façon générale, pour le neuf, comme pour l'existant, pour l'habitat, comme pour les autres bâtiments, va demander des preuves d'attestation, de prise en compte des réglementations dès la programmation de rénovation ou dès la programmation de construction des bâtiments. Et qu'après, on reboucle ça avec l'attestation in situ, c'est-à-dire l'attestation après réception d'ouvrage. Alors, la réglementation RT 2012. Donc en fait, il y a la réglementation thermique RT 2012 va s'appliquer avec une date limite définitive au 1er janvier 2013 pour les permis de construire déposés. Mais
il y a une procédure d'anticipation pour tous les bâtiments tertiaires de type bureau, enseignement primaire, enseignement secondaire, cité universitaire, foyer de jeunes travailleurs, foyer de personnes âgées, halte garderie et crèche, et tous les bâtiments résidentiels qui sont construits en zone en rue, c'est toutes les zones qui ont été déterminées pour l'amélioration de bâtiments, de rénovation. Tous ces bâtiments-là doivent respecter la RT 2012 dès lors que leur permis de construire est déposé après le 28 octobre 2011. C'est-à-dire qu'à compter du 28 octobre prochain, pour tous ces bâtiments, on applique de façon anticipée la réglementation RT 2012. Et pour le reste des bâtiments résidentiels, on va accepter d'aller jusqu'au 1er janvier 2013. Mais afin qu'au 1er janvier 2013, tout le monde soit à 100% d'équerre au cordeau pour 100% de tous les bâtiments à l'RT 2012, en fait, l'État a signé une convention avec l'USH, qui est l'Union sociale pour l'habitat, ce qu'on appelait avant les HLM, d'accord, l'AFPC, qui est la Fédération des promoteurs constructeurs, l'UCI, qui est l'Union des constructeurs de maisons individuelles, et l'UMF, qui est l'Union des maisons françaises. Le partenariat a porté sur le fait qu'à partir de 2011, il y ait plus de 200 000 logements du parc sur les 450 000 logements qui soient au niveau RT 2012, et au 1er janvier 2012, 95% des dépôts de permis de construire seront en RT 2012. Ça veut dire qu'au 1er janvier 2013, il ne nous restera que 5% de 455 000 logements, c'est-à-dire combien? Pas beaucoup, d'accord? Donc la RT 2012, ce n'est pas demain, la RT 2012, c'est bien maintenant. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de dire qu'est-ce que je mets en RT 2005, etc., c'est fini. Et il n'y aura plus d'aide et d'éco-PTZ, etc., ou d'aide aux régions que pour ces bâtiments-là. Et les appels à projets régionaux, dorénavant, ne sont plus au niveau BBC RT 2012. Les appels régionaux sont en train de partir et ils vont être au niveau BBC+, c'est-à-dire au niveau de la réglementation qui sera applicable en 2015.